Bonjour et bienvenue dans la présentation mensuelle de livres résistants. Aujourd'hui, nous allons parler de Paul Revere, héros de l'indépendance américaine. On the 18th of April in 75, hardly a man is now alive who remembers that famous day and year. He said to his friend, "If the British march by land or sea from the town tonight, hang a lantern aloft in the belfry arch of the North Church Tower as a signal light. One if by land, and two if by sea. And I on the opposite shore will be ready to ride and spread the alarm through every Middlesex village and farm, for the country folk to be up and to arm." Then he said, "Good night," and with muffled oar silent he rowed to the Charlestown shore. Donc, ce poème sur la chevauchée de minuit de Paul Revere, dont vous venez d'entendre un extrait, est ce qui a rendu célèbre Paul Revere. Quelle chance, un homme qui était au bon moment, au bon instant, et qui n'a eu qu'à faire quelques kilomètres à cheval dans la nuit pour entrer dans l'histoire comme un des héros de l'indépendance américaine. En fait, ça n'est pas tout à fait par hasard si Paul Revere s'est trouvé à ce moment-là. Dans ce livre, nous allons découvrir comment il a construit son chemin, lui qui était fils d'immigrants, pour arriver à une position de respect et de relative richesse dans la société bostonienne. Paul Revere est le fils d'Apollon Rivoire. Apollon Rivoire est arrivé à 13 ans à Boston, chassé par la Révocation. Apollon Rivoire est né en Gironde. Son oncle, réfugié aux Pays-Bas, a décidé qu'il serait plus sûr pour son neveu d'aller aux colonies se mettre en sécurité. À son arrivée, Apollon Rivoire est accueilli par les Français qui sont installés et qui sont regroupés autour d'une église française fondée en 1686, juste après la Révocation. Le jeune Paul grandit donc dans cette atmosphère. Il devient graveur, orfèvre, les deux métiers sont assez proches, et à la mort de son père, s'occupe de sa famille. Parallèlement, il s'implique en politique. Il est jeune, il est marié, il commence à avoir des enfants. Son métier marche bien et grâce à son métier, il fréquente toute la bourgeoisie de Boston, puisqu'il vend ses théières, ses soucoupes, etc. aux bourgeois bostoniens comme aux églises. Il devient franc-maçon et fréquente à ce moment-là des gens qui auront un rôle important dans la Révolution américaine. En tant que franc-maçon, il appartient à plusieurs groupes de politiques et s'engage dans la réflexion sur l'avenir des colonies américaines. En 1773, Paul Revere fait partie et est probablement un des chefs du groupe d'une cinquantaine d'Américains déguisés en Indiens qui vont attaquer les bateaux de la East India Company, vider le thé dans le port de Boston pour protester contre les taxes sur le thé qui leur étaient imposées. Et c'est ce mouvement qui lance l'indépendance américaine. Mais c'est en 1776 que la poudrière explose réellement. Les Anglais occupent militairement Boston. Les taxes sont trop lourdes pour les locaux qui, de surcroît, considèrent qu'ils n'ont pas leur mot à dire et ils décident de se rebeller. Et lorsque les Anglais envoient des bateaux pour occuper de manière encore plus violemment la ville, c'est à ce moment-là que Paul Revere saute sur son cheval, comme ça avait été convenu avec ses collègues, et part pour sa longue chevauchée dans la campagne, réveiller les milices américaines pour leur prévenir que les Anglais arrivent, les Anglais arrivent. Le livre de Roy Carpenter est une biographie de Paul Revere qui explique comment il est arrivé à cette chevauchée fantastique de minuit. On retrouve ensuite Paul Revere bien installé comme bourgeois, riche et industrieux dans la ville de Boston. Il continue à créer des entreprises, il invente un procédé de lamination du cuivre pour que l'on puisse faire des blindages pour la nouvelle flotte américaine, et il s'éteint après une longue retraite paisible, à la fin de laquelle il peut déclarer, quelques jours avant sa mort, « À ma dernière étape, je m'aperçois que j'ai été béni ».